Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est né à la Mecque en l'an 570. Sa mère, Amina bint Wahb, faisait partie de la tribu des Banu Zuhra. Dès sa naissance, des signes miraculeux ont été rapportés. Selon certains hadiths, il y a eu des phénomènes naturels surprenants, tels qu'une étoile brillante qui s'est levée dans le ciel. Certains récits mentionnent que la lumière de sa naissance était si éclatante qu'elle a éclairé toute la vallée de la Mecque et même certaines régions lointaines. Il est aussi rapporté que les idoles dans le temple de la Mecque se sont effondrées la nuit de sa naissance, marquant ainsi la fin d'une époque et l'arrivée de l'ultime prophète, paix et salut sur lui. Le père de Muhammad, paix et salut sur lui, Abdallah, est décédé avant même sa naissance. Cet événement tragique a privé le prophète de la présence de son père dès le début, mais cela faisait partie du plan divin pour le préparer à sa grande mission. Sa mère, Amina, a veillé sur lui avec amour, mais elle aussi est décédée alors qu'il n'avait que 6 ans. Le jeune Muhammad, paix et salut sur lui, a alors été confié à son grand-père, Abdul Muttalib, qui était un homme respecté et vénéré parmi les Qurayshites. Abdul Muttalib, son grand-père, l'a pris sous sa protection et l'a aimé profondément. Il a vu en Muhammad un enfant spécial et a veillé à son éducation. Selon certains récits, il a eu une vision pendant la grossesse d'Amina, voyant un signe divin dans son rêve, ce qui a renforcé son amour et son respect pour l'enfant. Abdul Muttalib était profondément attaché à lui, mais à l'âge de 8 ans, il est décédé, laissant Muhammad, paix et salut sur lui, une nouvelle fois orphelin. C'est alors que son oncle, Abu Talib, a pris le relais et a continué à l'élever. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, 21107. Le miracle de son cœur purifié. Un des événements les plus connus de son enfance est celui où, alors qu'il avait environ 4 ou 5 ans, il a été pris en charge par 2 anges qui lui ont ouvert le cœur, en ont retiré toute impureté et l'ont purifié. Cela symbolisait la préparation spirituelle du prophète pour sa mission à venir. Ce miracle est un signe de la pureté divine avec laquelle il a été créé. La séparation de son cœur et le rôle des anges. Ce miracle est relaté dans plusieurs hadiths authentiques, où il est dit que l'un des anges a déchiré la poitrine du jeune Muhammad, paix et salut sur lui, en retirant un morceau de son cœur qu'ils ont lavé dans un bassin de Zamzam, purifiant ainsi son cœur pour le rendre prêt à recevoir la révélation. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, était également reconnu pour son caractère dès son enfance. Il a été surnommé Al-Amin, le fidèle, le digne de confiance, même avant la révélation, en raison de son intégrité et de son honnêteté exceptionnelle. Il faisait preuve d'une sagesse au-delà de son âge, et les gens de son entourage le respectaient profondément. Il grandissait sans jamais avoir menti ou agi de manière déshonorante, ce qui le distinguait des autres enfants. Après la mort de son grand-père, Muhammad, paix et salut sur lui, a été pris en charge par son oncle, Abu Talib. Ce dernier était également un homme de grande dignité et de respect parmi les Qurayshites. Bien qu'il n'ait pas eu une grande fortune, il s'est efforcé de subvenir aux besoins de Muhammad, paix et salut sur lui, avec amour et soin. C'est durant cette période qu'il a commencé à travailler avec son oncle, notamment en accompagnant des caravanes commerciales vers la Syrie. Ce voyage a permis au jeune Muhammad, paix et salut sur lui, de développer des compétences de gestion et de diplomatie, des qualités qu'il utiliserait plus tard dans sa mission de prophète. Comme il est dit dans le Coran, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. » Sourate Al-Anbiya, 21-107. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, abonnez-vous pour ne rien manquer de ces récits magnifiques. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour diffuser la lumière de la vie du prophète Muhammad. Paix et salut sur lui, autour de vous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.